Je suis née dans un monde bancal, où la guerre est partout. Des guerres qu'on maîtrise plus. En Afghanistan, le pays est sur le point de tomber entre les mains des talibans. Il s'appelle Javier, il a 11 ans. Cela fait des mois, nous dit-il, qu'il n'a mangé ni viande ni poisson. 17 disparus, 200 incendies, 4000 réfugiés sur des plages en Australie. La situation est également incontrôlable et désespérée. Le sud-est du pays est désormais placé en état d'urgence. L'armée a débuté les évacuations par la mer. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mener Du plastique à perte de vue, des milliers de fourchettes, de cuillères, de sacs. Le Ouïghour est au cœur d'une confrontation entre l'Occident et la Chine. Les États-Unis évoquent L'eau s'engouffre en cascade dans les ruelles de ce village. Récemment à Wuhan, il y a eu plusieurs cas d'un nouveau coronavirus. Et les universités seront fermées. Cette épidémie, qui affecte tous les continents, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois vivre. Alors, cette année, je pars. Après avoir fait 8h30 de bus, avoir attendu 17h à l'aéroport de Madrid, pris l'avion pendant 11 heures et fait 1 heure de voiture, me voilà enfin à Quito. I feel so blue without you, girl. I need your love. That's why I'm down. You're not around now. I need your love. I want you to stay. Don't go away now. J'ai passé mes 4 premiers jours à Quito. C'est une ville impressionnante. C'est la capitale de l'Équateur et elle est située à 3800 mètres d'altitude, perchée dans les montagnes des Andes. C'est une ville très colorée, vivante et dépaysante, mais avec ses côtés sombres. La pauvreté, la criminalité et le mauvais temps. J'ai aussi pris le temps de faire un détour au parc naturel du volcan Cotopaxi. J'étais à 4800 mètres d'altitude. Je me suis fait un pote, Loris. J'ai descendu le volcan en VTT, j'ai eu très froid et j'ai admiré ce beau décor. Bon, passons aux choses sérieuses. Ensuite, j'ai pris la route de Tena, une petite ville aux portes de l'Amazonie. Et je me suis enfoncée un peu plus dans la jungle. J'ai rencontré une famille qui vit dans un hôtel abandonné. Ils m'ont fait visiter leur petit bout de jungle. Et ils m'ont déposé au village le plus proche. J'ai donc fait de la moto sur une route qui traverse la jungle. Et c'était magique. J'arrive ensuite dans une petite auberge du village, où je rencontre une famille très accueillante, et je commence enfin mon aventure dans la jungle. L'Amazonie est remplie de surprises, d'insectes, d'oiseaux, d'arbres, de toutes tailles et de toutes les couleurs. C'était magique. Bon, voilà, j'ai fini ma première semaine. Alors,
J'espère que ça t'a plu et à la semaine prochaine.